Salut les stratoniens, j'espère que vous êtes tous super bien. On se retrouve aujourd'hui du coup pour une nouvelle vidéo. Le Bitcoin qui a bien fait support dans notre zone, super. Maintenant on va voir qu'est-ce qui se passe. Petite zone d'accumulation, on est reparti, on ira voir ça dans cette vidéo. On va aller voir 2-3 analyses sur Twitter, on ira voir 2-3 alts, donc Ether, BNB et aussi des très bonnes alts ici. Donc Atom qui est monstrueux, on a Avax, CRV, Elrond, bref. Pas mal de belles alts à aller voir ensemble. J'espère que cette vidéo vous plaira. Je voulais vous remercier pour toutes les personnes qui m'ont fait un retour par rapport à ma vidéo où j'explique un petit peu d'où je viens, qu'est-ce que j'ai fait, c'est quoi mon background. Donc s'il y a des gens qui veulent me connaître un petit peu plus, allez voir cette vidéo. Je pense que vous ne serez vraiment pas déçus. Il y a pas mal de trucs à dire je pense, donc merci encore à tous pour tous vos retours. Et puis je voulais juste aussi vous dire qu'il y a 2-3 on a 2-3 concours sur ma page qui sont toujours en cours. On a celui-ci, on en a un autre un petit peu plus bas. Donc n'hésitez pas à aller, ils sont toujours d'actualité. Il y a celui-là ici on tire au sort demain. Donc n'hésitez pas à les partager, je mettrai tous les liens dans la description. Sur ce, on est tout de suite parti. Crypto, million. Crypto, million. Crypto, million. On est parti, on va direct commencer ici par Twitter. Donc quelque chose d'assez intéressant, je voulais juste revenir sur mon analyse. Ici on avait ce canal qui avait été breakout par le bas et j'avais mis une target ici entre la zone des 47 200 et les 46 900. Pour ensuite, le BTC, qu'est-ce qu'il a fait? Il a continué un petit peu à corriger. On a stagné et ensuite on est venu toucher donc cette fameuse target. Magnifique. Et droit derrière, qu'est-ce qui s'est passé? Énorme bougie blanche, donc ici de plus de 3%. C'est exactement ce qu'on a eu là. Et en fait, c'est parti. Donc très content ici d'avoir pu vous proposer assez précisément le bottom, sur lequel j'espère qu'il y en a qui ont long à cette zone-là. Maintenant, on est en train de repartir. Et après, une belle zone ici, une petite zone d'accumulation. Donc ici, on pourrait presque même y voir un diamant. Pour les gens qui savent ce que c'est un diamant, je vais vite expliquer. C'est une pattern de retournement. C'est le cours qui descend. Ici, on fait une pattern, de faire de plus en plus tac, tac, tac. Ça nous fait un diamant. Et ça, c'est souvent une pattern de retournement de situation. Donc, c'est un petit peu ce qu'on a fait là avec une belle zone d'accumulation. Personnellement, actuellement, on a un joli bottom. Donc, je pense qu'on peut largement partir à partir de là. Je ne vais pas encore m'avancer trop, mais je suis plutôt bullish après ce magnifique bottom ici qui pourrait largement tenir la route et venir chercher bien plus haut ici pour ce BTC. Je vais vous montrer 2-3 petites autres analyses. On a celle-ci, donc 2013-2017, on a à chaque fois eu un dump, donc vers la fin de l'année, dump avant le dernier pump du BTC et des cryptos. Donc voilà, on a cette dernière mèche ici qui pourrait correspondre à la mèche qu'on a actuellement. Donc ça, c'est plutôt encourageant et ça colle niveau retracement. On est dans les mêmes chiffres, donc c'est plutôt parfait. On ira voir ça juste après. Donc plutôt assez intéressant. Encore une fois, comme je vous ai dit, on a toujours donc cette fameuse zone ici à venir chercher. Donc ça n'a pas bougé. Ma zone rouge ici, ça sera une zone très difficile et c'est une zone qu'il y a beaucoup de gens, à mon avis, qui vont défendre. En tout cas, les bears vont être là pour défendre. C'est de la zone ici des 53 227 à la zone des 54 130. Hâte de voir comment ça va réagir, mais vraiment, si ici on commence à partir, ça sera la prochaine zone à venir chercher sans trop de soucis. Donc on peut largement avoir ici un petit pump de 10% pour le BTC. On va passer aussi un petit peu sur la dominance du Bitcoin. Je trouvais ça assez intéressant. On a un petit biseau descendant ici qui est en train d'être formé. Il me semble qu'on a des grosses divergences. Non, on n'a pas de divergence. Ok, autant pour moi. Gros biseau ici qui est en train d'être breakout, donc plutôt pas mal. Et j'ai trouvé ça. Quelqu'un qui nous a fait un petit plan de week-off, phase d'accumulation week-off. Et du coup, on serait ce petit canal ici et on serait par là. Donc c'est très possible que maintenant on reparte et que le Bitcoin reprenne de la puissance. Je rappelle que pour que on ait une grosse alt season, il faut que le Bitcoin reprenne de la puissance, qu'il y ait de nouveau des fonds qui rentrent dans le Bitcoin, que le Bitcoin reprenne la locomotive de toutes les crypto-monnaies. On pousse tout ça le plus haut possible, donc le Bitcoin qui pousse le plus haut possible, et ensuite tous les fonds qui étaient dans cette locomotive sont envoyés et distribués dans toutes les alts. Et là, on appelle ça l'alt season. Donc pour le moment, moi j'attends de voir un gros pump et je veux une Bitcoin season avant d'avoir une alt season, ce qui est bien logique. Mais plutôt assez intéressant. On va voir ici si ça breakout. Mais je vous tiendrai informé sur Twitter. On va passer sur l'Ether ici, qui nous a fait aussi un beau petit pump, donc ça c'est plutôt sympa. On était venu chercher parfaitement la zone 0,118, donc ça c'est plutôt cool. Et là on repart vers le nord, on est venu chercher la liquidité qui s'est retrouvée là en dessous. Regardez, on est descendu vachement bas quand même. On prend la liquidité et maintenant on pousse le marché, donc sans ces gens qui sont rentrés.
On a cette zone qui a juste bougé, donc tac. Donc voilà, on a passé un petit peu en dessous pour ensuite réintégrer directement, donc ça tient. On avait aussi une petite zone ici, hein, clairement. Tac. Donc pour le moment, ça a maintenu, ce qui est très très bien. Maintenant, ce que j'ai envie de voir, c'est une cassure de cette zone-là. Et puis bien évidemment, pouvoir casser la zone des 0,68. Donc ici, regardez, on va réussir à monter. Ici, on va de nouveau monter et on aura de nouveau la zone 0,68 ici qu'il faudra surveiller, donc de ce top ici jusque là. Donc ça sera aussi à surveiller pour l'Ether. Donc c'est la zone des 4226 à la zone des 4265. Donc ça à surveiller pour l'Ether. Je voudrais absolument qu'on arrive à breakout ça. Et ensuite, pour vraiment repasser bullish, il faudra réussir à breakout ici ce top. Passons sur notre cher ami le BNB. Donc le BNB qui est un petit peu corrigé, on est venu chercher. Est-ce que je devrais prendre cette mèche? Moi, j'aime pas prendre les mèches. On va plutôt prendre ici. On est venu chercher la zone des 0,786 dans un petit canal baissier. Ici, on voit qu'on a un petit canal baissier des familles. Donc, tac. Maintenant, un breakout vers le nord. Et ensuite, on pourra largement revenir chercher en fait la borne haute ici de ce petit triangle de compression. On va juste enlever ça, sinon on s'en sort plus. Mais voilà, donc ça pourrait encore, on est toujours dans cette espèce de phase d'accumulation au-dessus du W. Donc si on regarde un petit peu la charte comme ça, elle est toujours autant bullish que ça. Donc ici, moi ce que j'y vois, c'est un petit bull flag après une magnifique hausse, retest de cet énorme W pour ensuite repartir vers le nord. Et ça, c'est plutôt une charte super bullish. Passons sur nos alts. Donc on a le Atom qui est plutôt assez intéressant, je trouve. On a une énorme divergence, vous allez la voir, je vais vous montrer. Donc déjà, on est revenu chercher la zone des 0,108, donc c'était l'endroit d'achat parfait. Donc pour moi, c'est toujours une belle zone d'achat ici pour le Atom. Et de plus, ici, on va passer même en daily. On en a une donc, qui est en train d'être formée ici, donc on a cross. Et regardez-moi sur RSI ici, on est en train de monter alors que le cours ici n'a fait que descendre. Donc je pense que Atom va nous réserver un énorme pump. Donc je pense que c'est une des altes sur lesquelles je vais parier actuellement. Donc ouais, on a presque un 80% à venir chercher. Bref, ça va aller très très vite pour Atom. Et le fait qu'on est revenu chercher la zone 0,108, c'est super bullish. Ensuite ici on a le AVAX, on est venu chercher parfaitement la zone des 0,5. On a cassé donc ma fameuse trendline, je vais vous la montrer. On a cassé ici cette trendline ici pour au final repasser directement par-dessus. Donc ça va, heureusement. Ouais, heureusement. Et du coup ici on aura un potentiel W en formation. Donc plutôt encourageant avec un petit canal ici qu'il faut maintenant réussir à sortir et à breakout vers le nord. Et ensuite la prochaine zone, ça sera la zone des 100 à reprendre. Il faudra absolument que les boules reprennent cette zone parce qu'ici c'est la neckline du M-top. Donc c'est vraiment, on a fait un énorme M-top, on a ça, il faut absolument qu'on arrive à réintégrer pour ensuite repartir vers le nord. Ensuite ici on a le CRV, monstrueux le CRV, j'ai absolument rien à dire par rapport à ça. Le pullback ici a été effectué mais avec perfection. On est en train de faire des W sur le RSI, sur le VMC et sur la charte. C'est monstrueux ce qui est en train de nous faire. Donc je pense que ça peut être une des magnifiques altes à prendre en compte largement. On va tirer une petite trendline ici, donc il suffit qu'on la break et je pense que voilà, on peut encore avoir un énorme up move vers le nord. Clairement, il faut que je fasse un tweet parce que ici c'est très très violent. On a quoi, 90% à venir chercher sans trop de soucis. Donc CRV dans la ligne de mire les cocos. Ensuite ici on a Elrond. On est venu chercher pile poil la zone des 0,108. Hein, regardez-moi ça, pile poil ici, ça a maintenu, donc ça c'est parfait. Ici petit W, je pense qu'on doit avoir une magnifique divergence qui s'est mise en place. Oui, on a une belle divergence ici qui s'est en train de se mettre en place. Regardez-moi ça, même chose ici. Quelque chose qu'on achète et qu'on adore, ce sont les divergences haussières, je rappelle. Donc on a une petite trendline, je pense, par là autour à venir casser. Mais personnellement, genre, on est vraiment sur des bottoms à acheter en fait. En ce moment, si le Bitcoin est vraiment en train de repartir autant fort, je pense que les alts vont largement suivre. Ensuite, on a le hot, on est venu sur le bas ici de ce range. Ça a tenu, parfait, rien de... Je vais rien dire de plus, c'est parfait. Maintenant, ce qu'il nous faut, c'est reprendre ici la borne haute, donc vers la zone des 0,01. On repasse par-dessus là, et là, je passerai à 100% bullish pour le hot. Ensuite, on a le RSR qui arrive à maintenir donc cette trendline, magnifique petit W qui est en train d'être formé ici. Encore une fois, il n'a pas été confirmé, mais plutôt encourageant ici. Tac, tac. Et du coup, maintenant, il faudra venir chercher du coup cette fameuse neckline du W. Je vais la tirer plutôt là, parce que je pense que ici, c'était juste un petit fake out.
Ouais, je pense qu'elle est plus logique ici. Maintenant, il faut un breakout ici de la zone des 0,038 et la EMA 200 ici en 4 heures pour ensuite repasser bullish, mais super bottom, hein. Et pour finir, on a le SRM. Donc le SRM, je vous en avais parlé hier, il a un petit peu chuté encore, mais ça ne change rien au mastodonte. On a une énorme divergence qui s'est mise en place. On a eu un achat ici en orange, plus ici énorme divergence sur le RSI. Bref, personnellement, je suis dans le sérum sans trop de problèmes. Et pour moi, on est toujours en train de retester en fait le haut ici de ce petit W. Donc je pense que ça va être monstrueux pour ce petit sérum. Et je rappelle qu'on a environ une zone de 90% à venir chercher sans trop de problèmes. Donc voilà, sérum, largement, ça vaut largement la peine de mettre des billes dedans à mon avis. Voilà un petit peu, on a fait le tour. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je serai peut-être en live tout à l'heure si je suis motivé. Mais en tout cas ici le Bitcoin qui a l'air de vouloir repartir et ça c'est plutôt good. On a eu cassure ici de la neckline, je pense que la trendline, je pense qu'ici on va continuer à grimper. Et voilà, comme j'ai dit avant, on a la prochaine target qui est ici en haut. Et je suis très content, parce que je pense qu'il faut le dire de temps en temps, très content de vous avoir trouvé ici cette magnifique target qui a tenu, mais à la perfection. Donc ça c'est toujours sympa. De mettre en avant les réussites et les fails. Sur ce, bonne soirée, merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un like et on se retrouve peut-être tout à l'heure. A plus!